Écartez les jambes un peu plus que la largeur du bassin, déverrouiller les genoux, bloquer les hanches, venir monter les coudes à la limite des épaules et exercer une torsion droite-gauche en essayant au maximum de garder le bassin de face. On va inspirer d'un côté, souffler de l'autre. Tout en gardant bien sûr le périnée serré et le transverse également. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On doit sentir que ça chauffe. On relâche et on vient mettre ses mains en Anjali Mudra, sentir ce qui se passe dans son corps. On étire ses bras vers le ciel et on va venir attraper son genou gauche, le serrer contre sa poitrine, s'étirer vers le plafond, descendre ses épaules, essayer de compresser sa cuisse sur son ventre. Respiration, Ujjayi. On relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. On s'étire vers le ciel. Respiration Ujjayi. Et on relâche. On va remonter le genou. Garder le genou face. Étirer sa main vers l'arrière. Exercer une torsion du buste. Le genou exerce une pression contre la main pour ne pas qu'il s'en aille sur le côté. Inspiration Ujjayi toujours. On reste encore et on relâche. On change de jambe. Donc, genou droit, main gauche, on étire. Et quand on va venir souffler en respiration Ujjayi, on contracte encore plus le ventre pour vraiment comprimer les organes à l'intérieur. On doit sentir vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de son ventre et sentir la pression et la compression. Et on repose doucement. On remet ses mains en Anjali Mudra et toujours contact avec les sensations corporelles. Tadasana, Utthita Tadasana. On va venir descendre, dos plat, jambes tendues. Fléchis, relâche ta tête en bas. Inspire Ardha. On peut mettre ses deux mains sur ses cuisses pour avoir le dos plat, fléchi, et saute en planche ou descend une jambe après l'autre. Chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On respire dans le chien, on essaye de descendre ses talons et on va venir exercer une torsion du bassin pour venir étirer tout le côté latéral. Le côté latéral correspond également au méridien de la vésicule biliaire. Voilà, on doit sentir bien l'étirement droite et gauche. On revient en chien. On va venir monter la jambe droite, regarder devant, passer la jambe entre ses mains. On pose le genou au sol et on va venir étirer au plafond ses mains, descendre le bassin. Étirement du psoas. On va venir mettre ses mains en Anjali Mudra et exercer une torsion. Le coude doit passer sur le genou et on exerce une pression coude-genou en poussant son coude opposé au plafond. Inspire. Respiration Ujjayi. Contraction périnée et transverse. Inspire, redresse, pose tes mains au sol, ramène un tout petit peu ton pied devant pour venir en guerrier 1. Le pied est à plat derrière, le genou est au-dessus de la cheville. On va venir tendre la jambe devant et venir en triangle.
devant. Le dos est plat, on essaye d'aligner mains, épaules, bassin. Et le bassin reste de face. On pose les deux jambes au sol. On se remet en Kumbhakasana. Et chien tête en bas à nouveau. Prends bien le temps de respirer. On va venir lever l'autre jambe, positionner entre les mains, poser son genou, étirer. Descendre Jali Mudra. Et on va venir en torsion, coude, genou. On étire bien jusqu'au ciel. On sent le coude repousser le genou. Et à chaque fois qu'on souffle, on contracte périnée et transverse pour activer la compression. Inspire. Et on redescend au sol. On redresse ici en guerrier 1. Je rappelle que le pied doit être entièrement au sol à l'arrière, le bassin de face. Je tends ma jambe et je vais venir en triangle. J'étire, 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 j'essaie d'aligner mon dos. Le bassin reste de face. Et souffle bien. Et redresse. Je redescends au sol, tends ma jambe, reviens en Kumbhakasana, planche, puis chien. Pareil, je reste. Je vais venir un chien en torsion, donc je positionne ma main sur le pied opposé. J'essaie de regarder sous ma main. Et je change. J'étire bien et je reste au moins 3 respirations. Et je reviens. Je viens plier et je reviens au milieu en maîtrisant l'atterrissage. Tends mes jambes, plie et remonte dos plat en Utthita Tadasana. Reviens au centre de ton cœur et observe les sensations. Tu vas venir en Utkatasana, genoux qui ne dépassent pas les pointes de pied. Tu alignes ton dos, tes épaules et ta tête. Tu ne dois pas creuser, tu dois sentir la contraction des fessiers. Tu viens en Anjali Mudra et tu viens en torsion. Comme tout à l'heure, tu repousses ton coude avec ta jambe et tu pousses ton coude au plafond. Si tu peux, challenge, tu viens monter sur tes pointes de pied. Tu fixes un point au loin pour maintenir ton équilibre. Tu reposes tes talons, tu reviens Utkatasana et tu remontes tranquillement. Et tu reviens en Samastiti. Même chose de l'autre côté. Grand cercle et viens te positionner en Utkatasana. Serre bien tes fessiers. Sens tout ce qui se passe dans ton corps. Et tu viens en torsion de l'autre côté. Attention à ce que les genoux ne dépassent pas devant et restent bien serrés. Challenge, tu peux monter sur tes pointes si tu tiens l'équilibre. Respire bien.
C'est parfait. Super, on redescend. Utkatasana. Et tu redresses et tu reviens en Samastiti. Utthita Tadasana. Tu viens descendre dos plat, plie et sauter en planche. Là, tu vas venir déposer tes genoux et tes coudes au sol. Les coudes en dessous des épaules, on revient en planche et seulement là on pose, dos plat. Et on va exercer des torsions sans bouger les épaules. C'est les fesses qui essayent de descendre au sol. On doit sentir la torsion au niveau de la taille. Si on a mal au dos, on va beaucoup moins loin. Inspire et soude d'un côté. Inspire. Et on revient en Balasana. Relâche bien. Essaye de mettre tes cuisses sous ton ventre pour exercer toujours une pression sur ton abdomen. Respire par ton dos et prends le temps d'apprécier. Tu vas venir étirer tes mains vers l'avant, écarter tes mains au sol, dérouler ton dos et venir en demi-cobra. Travail de la mobilisation du dos en dynamique. Ouvre ta cage thoracique, souffle dos rond, étire vers l'arrière et dos rond descend jusqu'en bas. Prépare-toi pour la posture de l'arc. Étire bien ton aine. Amène ta jambe, colle bien ton bassin et ton pubis. Si c'est possible, ramène les deux jambes. Et là, tu écrases tes talons contre tes fessiers en faisant attention à ne pas décoller l'aine. Puis si tu es à l'aise, tu viens pousser tes pieds dans tes mains. Et avec la respiration, tu vas venir inspirer, souffler pour venir faire un petit balancé qui va venir masser tes organes à l'intérieur du ventre. Puis tu relâches tranquillement. Tu descends une jambe, puis l'autre. Tu viens mettre tes deux mains à côté de ta poitrine. Tu retrousses tes pieds et tu vas mettre tes mains de chaque côté en Balasana. Tu étires tes deux mains, tu retrousses tes doigts de pied et tu reviens en chien tête en bas. Saute vers l'avant, ce coup-ci en écart. Essaie de garder tes talons au sol. Tu mets tes deux coudes à l'intérieur de tes genoux et tu tiens l'écartement. On se redresse, on aligne bien sa tête et son coccyx. Tu poses tes mains et tu ressautes en planche. Puis tu vas venir dans la posture du chien tête en bas. Tu respires bien. Tu sens toujours l'étirement à l'arrière de tes jambes. Et tu vas venir dans la posture du roi pigeon. Tu ouvres bien ton pied sur l'extérieur, genou sur la hanche opposée, bassin vers le sol. Et tu vas venir descendre ton buste pour venir mettre ton genou entre ta poitrine et relâcher ton corps. Respire bien. Puis tu redresses. Tu vas passer ta jambe gauche au-dessus de ta jambe droite et tu vas exercer une torsion. Si ce n'est pas faisable, tu peux tendre ta jambe droite et garder l'autre jambe pliée. Respire bien, descends ta fesse le plus possible au sol.
Et tu reviens dans la même posture et tu reviens en planche. Et tu changes de jambe. Garde bien ton bassin. Descends ton genou entre ta poitrine. Relâche ta tête et respire calmement. Tu redresses et tu viens positionner ta jambe au-dessus de l'autre et tu viens exercer une torsion. Attrape ton coude avec ton genou, serre-le bien contre ta poitrine. Ouvre ta cage thoracique vers l'arrière. Descends ta fesse au sol. Et tu repasses ta jambe et tu reviens en planche, puis en chien. Et tu vas venir, genou au sol. Tu poses tes fessiers sur tes talons. Estomac vacuum. On inspire, on souffle, on vide complètement son air, puis on aspire son ventre à vide sans inspirer pour faire entrer son ventre sous l'estomac. Et on inspire et on recommence. Souffle, bloque, aspire ton ventre et reste. Fais des petits cercles si tu peux pour venir masser à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton ventre, dans un sens puis l'autre. Et tu inspires. Et tu recommences. Tu souffles, tu bloques, tu aspires ton ventre. Et une fois que c'est aspiré, tu vas venir faire des cercles à droite, à gauche, pour venir masser bien tes organes. Et tu relâches. Encore une fois, souffle, bloque, aspire ton ventre et cercle. On le fait plusieurs fois à votre rythme. Sentez tout ce qui se passe à l'intérieur pour bien masser chaque organe. Parfait. On va venir ouvrir sa jambe, replier l'autre au niveau du pubis et venir étirer tout le côté latéral. On travaille toujours sur l'étirement de la vésicule biliaire dans cette posture. Et on respire bien une fois qu'on est sur l'étirement. Et on va venir ouvrir et changer de jambe. Si on n'arrive pas à rester dans la posture en étant droit, on peut mettre une petite brique sous ses fesses et on essaye de descendre le genou au sol, sentir l'étirement latéral. On n'est pas penché ni vers l'arrière ni vers l'avant. Et on respire. On revient tout doucement. Donc dans la posture du lotus, siddhasana ou padmasana en fonction de votre possibilité. Et on va venir exercer une torsion avec la main opposée sur le genou et la main derrière, la plus proche possible des fessiers. On repousse le sol tout en tirant sur le genou opposé et c'est le buste qui tourne et pas seulement la tête. Si on a mal au dos, on va moins loin. On inspire, on se grandit et on souffle, on pivote encore plus. On revient au centre et on étire et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire et souffle, tire sur ta main, pousse sur l'autre qui est à l'arrière. Inspire, grandis-toi. Souffle, étire et encore va plus loin à l'arrière.
Et tu reviens en Samastiti. Tu te positionnes en Navasana, posture du bateau. Tu tiens ici quelques secondes, puis tu vas exercer toujours une torsion. Tu vas venir mettre ta main opposée sur ton genou, par exemple droite sur genou gauche. Tu vas venir te tenir vers l'arrière ou si tu peux, ouvrir ta main. Et tu pousses pour ouvrir, soit tu restes au niveau du genou et si tu peux, tu viens mettre ta main sur ton pied. Et tu sens la torsion. Tu ne laisses pas partir ta jambe de l'autre côté. Et tu souris, tu sens tout ce qui se passe dans ton corps. Et tu viens changer de côté. Tu ouvres vers l'arrière. Tu émets une résistance entre ta jambe et ta main pour pouvoir pousser et ouvrir encore plus ta poitrine. Et maintenant, on repose et on va venir descendre au sol. On va venir mettre ses talons proches des fessiers. Et si on peut, on va venir mettre soit une brique entre ses jambes pour garder la distance, soit un dictionnaire pour garder ses genoux écartés. Et là, je vais venir tout doucement emmener mes genoux à droite et à gauche, toujours dans l'optique des torsions au niveau de ma taille, sans que les épaules ne décollent du sol. Souffle d'un côté, inspire, tu remontes au milieu et tu souffles, tu vas de l'autre côté, tout en prenant garde à ce que les genoux restent au-dessus des hanches, que les épaules ne décollent pas du sol. Tu souffles d'un côté, tu inspires au milieu et tu souffles, tu vas de l'autre côté. Tu vas pouvoir rester au sol, étendre la jambe du dessus, attraper ton pied si tu le peux. Si tu ne le peux pas, ce n'est pas grave. Donc là, tu restes dans la torsion, tu respires bien. Tu mets ta tête de l'autre côté. Puis tu reviens et tu changes de côté. Tu emmènes tes deux jambes. Tu tends ta jambe du dessus si c'est possible. Tu attrapes ton doigt de pied si c'est possible. Tu tournes la tête du côté opposé et tu restes dans la torsion. Tu reviens au centre, tu peux attraper tes genoux et venir faire des petits cercles pour masser le bas du dos et comprimer ton abdomen. Tu vas venir mettre ton pied droit sur ton genou gauche, tes deux mains sur ton genou et tu vas venir repousser. Ouvre tes coudes, les épaules sont légèrement décollées du sol et tu vas exercer un stomac vacuum. Et quand tu vas aspirer ton ventre, tu vas décoller ta tête, pousser tout pour vraiment bien compresser les organes. Tu restes 6 secondes et tu reposes. Et on recommence. On souffle, on presse, on aspire son ventre en décollant sa tête et on relâche. Et encore, presse, on le fait 3 fois. Aspire ton ventre, décolle ta tête et relâche. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc on presse bien, coude ouvert, épaules relâchées. Je souffle,
J'aspire mon ventre et au moment où j'aspire, je décolle ma tête, je pousse tout. Et je relâche. Encore une fois, souffle. Aspire ton ventre, décolle ta tête. Et relâche. Dernière fois. On souffle. Presse. Aspire ton ventre. Sens vraiment la compression de tes organes. On relâche en Savasana. Et on respire calmement. On ressent tous les bienfaits à l'intérieur de son corps. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.